Le roi Georges à la potence! Regarde, voilà Gabriel. Gabriel! La potence! Les loyalistes sont vexés! À bas le roi Georges! Ça ne va pas de faire! Je m'appelle Peter Howard. J'ai perdu presque entièrement l'ouïe et ma jambe gauche en me battant pour la couronne contre les Français et les Indiens. Et comment le roi Georges me récompense? Eh bien, en me coupant l'autre jambe avec ses taxes. Miss Howard, n'est-ce pas? Vous savez très bien qui je suis, Gabriel Martin. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais 11 ans et vous avez mis de l'encre dans mon thé. Oh, je pense qu'il s'agissait d'un de mes jeunes frères, peut-être bien Samuel ou Nathan. C'était bien vu. Et j'ai eu les dents noires comme de l'encre pendant un mois. Les 13 colonies de cette nation libre doivent s'unir immédiatement et envoyer un message au roi Georges qu'il ne sera pas prêt d'oublier. La première question à l'ordre du jour... Et la dernière, si jamais nous votons cette levée. Monsieur Sims, vous n'avez pas la parole. Le premier point de l'ordre du jour est une allocution du colonel Harry Burwell de l'armée continentale. Colonel Burwell. Vous savez tous pourquoi je suis ici. Je ne suis pas un orateur. Et je n'essaierai pas de vous convaincre du bien fondé de notre cause. Je suis un soldat. Et nous sommes en état de guerre. Nous attendons de Philadelphie une déclaration d'indépendance. 8 colonies sur les 13 ont levé une contribution pour soutenir l'armée continentale. Je souhaite que la Caroline du Sud soit la 9e. Le Massachusetts et la Virginie sont peut-être en guerre, mais la Caroline du Sud ne l'est pas. Très juste. Il ne s'agit pas d'une guerre pour l'indépendance d'une ou deux colonies, mais pour l'indépendance d'une nation. Et de quelle nation s'agit-il? De la nation américaine. Cette nation n'a aucune existence et en parler est une trahison. Nous sommes citoyens d'une nation américaine et nos droits sont menacés par un tyran qui règne à quelques 1000 lieues d'ici. Auriez-vous l'obligeance de me dire, monsieur Howard, pourquoi je devrais échanger un tyran qui règne à 1000 lieues d'ici contre 1000 tyrans qui règnent à 1 lieue d'ici? Un corps constitué d'élus peut bafouer nos droits avec autant d'aisance qu'un roi. Capitaine Martin, je vous prenais pour un patriote. Si vous appelez patriote celui qui refuse d'être taxé sans être représenté, alors je le suis en effet. Les colonies américaines doivent-elles se gouverner en toute indépendance? Je crois qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. Mais est-ce que je serai moi-même volontaire dans une guerre contre l'Angleterre? Je vous le dis tout net, ma réponse est non. Est-ce le même capitaine Benjamin Martin qui s'est fait connaître pour sa fougue pendant la campagne de Wilderness? J'étais jeune et manquais de modération. La modération est parfois une façon de déguiser sa peur. Monsieur Middleton, j'ai combattu aux côtés du capitaine Martin sous les ordres de Washington contre les Français et les Indiens. Je ne connais personne dans cette assemblée, ni où que ce soit entre les mains de qui je remettrai ma vie avec plus de confiance. Il y a une alternative à la guerre. C'est d'aller directement voir le roi et de plaider notre cause. Nous avons déjà essayé. Eh bien, il faut essayer encore et encore si nécessaire pour éviter une guerre. Benjamin, j'étais à Bunker Hill. Les Britanniques nous ont attaqués 3 fois. Nous avons tué plus de 700 de leurs hommes à bout portant et malgré ça, ils ont gagné du terrain. Voilà la mesure de leur détermination. Si par principe vous croyez à l'indépendance, la guerre est la seule solution. Nous en sommes là. Je suis père de 7 enfants. Ma femme est morte. Qui prendra soin d'eux si je pars à la guerre? Dans une guerre, tous les soldats ne sont pas des hommes sans enfants. C'est juste. Mais faites bien attention. Cette guerre sera menée non pas sur la frontière ou sur un champ de bataille lointain, mais parmi nous, au milieu de nos domaines,
Nos enfants pourront la voir de leurs propres yeux. Et les innocents en seront victimes comme nous. Je n'irai pas me battre. Et parce que je n'irai pas, il n'est pas question que je vote pour envoyer les autres se battre à ma place. Et vos principes? Je suis père et je n'ai pas les moyens d'avoir des principes. Nous devons voter la levée. Voix contre 12, la levée est passée! Tu comptes t'engager sans ma permission? En effet, oui. Père, je croyais que vous étiez un homme de principe. Quand tu auras toi-même une famille, peut-être comprendras-tu. Quand j'aurai moi-même une famille, je ne me cacherai pas derrière. Il est aussi imprudent que l'était son père quand il avait son âge. Et je le déplore. Je vais m'arranger pour qu'il soit sous mes ordres. J'en ferai un auxiliaire ou un quartier-maître, quelque chose dans ce genre. Bonne chance.